Bonjour, bienvenue sur Je suis Africa Money. Je m'appelle Patrice Siem, promoteur de cette chaîne, Je suis Africa Money, et la vidéo qui va suivre est un extrait de mon livre Au prénom de l'Afrique. En live d'Istanbul pour une escale qui va durer pratiquement 5 heures de temps avant de prendre le vol pour Paname. Alors à Paname, ce sera une semaine d'événements exceptionnels, notamment avec Argent Livre, la Startup Academy. Pareil. Donc là, je suis à Istanbul, très belle ville, magnifique, à l'aéroport qui est immense. Et ce sera donc un partage d'expériences depuis l'Afrique, l'expérience que nous avons implémentée durant de nombreuses années en Afrique avec la Startup Academy, que nous allons partager avec nos frères africains de la diaspora à Paris du 20 au 27 avril. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous informe que notre partenaire Argent Livre et la Startup Academy France organisent une conférence formation à Paris ce samedi 23 avril 2022 avec le très excellent Dr Claudel Noubissier qui sera présent en personne en tant qu'orateur principal. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien en description et à réserver votre place. Grâce à notre chapitre 1, le plus grand traumatisme de l'histoire de l'Afrique noire. Il me semble évident de commencer par la grande histoire de l'esclavage des Noirs, plus précisément la traite négrière transatlantique, vu l'envergure de son impact. En commençant notre périple par un premier chapitre qui traite du sujet de l'esclavage des Noirs, il ne s'agit absolument pas de pleurnicher une énième fois sur cette page, certes douloureuse, de notre passé d'Africains noirs. Il s'agit simplement d'examiner très objectivement les faits relatifs à cette période de notre histoire pour en tirer les leçons constructives grâce auxquelles nous saurons mieux aujourd'hui quelle attitude adopter afin de nous bâtir un avenir meilleur. Plongeons-nous cette fois-ci dans les témoignages écrits. Commençons par cette lettre du parlementaire britannique John Russell qui date de 1839. Plus loin dans sa lettre, voire encadré rouge, il attire l'attention de ses pairs sur la partie cachée de l'iceberg. Toutes ces morts invisibles d'Africains. Ceux qui arrivent à toucher le sol américain ne sont que la partie visible qui cache un nombre inouï de morts africaines. Il insiste même sur les conflits et les guerres savamment attisées par les esclavagistes occidentaux à cause du nombre important de pertes en vies humaines africaines qu'elles entraînent. Lisons la quadrille. Mais ces réductions faites, le nombre d'esclaves réellement débarqués dans les pays où ces importations ont lieu n'est qu'une indication fort imparfaite de l'étendue réelle des calamités que ce trafic attire sur ses victimes. On ne tient point registre de cette multitude de nègres qui périssent soit dans le voyage par terre jusqu'à la côte, soit dans la traversée de l'Atlantique. On ne tient pas registre non plus des victimes plus nombreuses encore de ces guerres de pillage et de cruauté qui alimentent la traite. Si vous avez dans son prêt de mon livre jusqu'ici, cela démontre que vous avez identifié tout l'impact potentiel qu'il peut avoir dans la transformation pour le meilleur de nos jeunes frères et sœurs africains, car un bon livre fait toujours de son lecteur quelqu'un de meilleur d'une manière ou d'une autre. Cependant, pour finaliser l'écriture de ce livre et le sublimer davantage, j'ai besoin de vous. Si je te considère comme un Africain qui veut impacter positivement l'avenir de notre continent, l'Afrique, en participant à l'écriture d'un livre sensationnel qui va marquer durablement notre génération et les générations à venir d'Africains, alors tu es la bonne personne dont j'ai besoin. Clique sur le lien en description pour me communiquer ton adresse mail. De cette manière, tu pourras avoir accès à plusieurs choses. Premièrement, tu auras le privilège d'être ajouté au groupe privé des autres Africains qui, comme toi, ont décidé de participer à la finalisation de l'écriture du livre Au prénom de l'Afrique afin de le sublimer. Tout ce que tu auras à faire, c'est d'écouter les extraits audio du livre qui te seront envoyés une fois par semaine par email et donner ton avis et tes suggestions d'amélioration du livre.
Deuxièmement, tu auras ainsi accès gratuitement et avant tout le monde à l'intégralité de la version actuelle du livre au prénom de l'Afrique en format audio. Troisièmement, et surtout très important, en t'inscrivant à cette liste email, tu auras le privilège de précommander le livre au prénom de l'Afrique avant sa sortie officielle avec 60 à 70% de réduction sur son prix de vente. Alors, n'attends plus. Clique sur le lien en description, inscris-toi et rejoins-moi dans cette formidable expérience d'écriture qui va contribuer à la prospérité de notre continent. En attendant, je te souhaite une bonne écoute de la suite de cette vidéo. Dans son propos, John Russell avance un chiffre, une moyenne de 100 000 Africains importés par an aux Amériques. Mais si un Africain arrive vivant jusqu'aux Amériques, de sorte à être comptabilisé comme une importation, combien d'Africains sont morts en contrepartie? L'abbé Sébastien André Sibir a poussé la réflexion plus loin en 1757 en tentant de répondre à cette question dans son ouvrage « L'aristocratie négrière ou réflexion philosophique et historique sur l'esclavage et l'affranchissement des Noirs ». Lisons un extrait. Je mets en fait que de la Guinée, on exporte annuellement 100 000 hommes. Combien ont dû périr avant que les vaisseaux retirassent ce produit net? 8 ou 9 sans doute. Voilà d'un coup 1 million d'hommes de moins dans l'espace d'un an. Calculez cette somme par 3 siècles. Vous aurez pour résultat 300 millions d'individus. D'après quoi, je vous prierai de m'expliquer comment l'Afrique a pu supporter ces pertes énormes. S'il faut 1 an pour tuer 1 million de personnes, afin d'extraire 100 000 personnes qui arriveront jusqu'aux terres américaines, alors il faut juste 20 ans de trafic pour atteindre le nombre de 20 millions de morts. Or, c'est là l'équivalent du nombre de victimes évoquées par les bilans officiels actuels sur 400 ans d'exploitation. Pourtant, sur la base de ces chiffres de 1757, le nombre d'Africains morts à cause de ce trafic atteint plusieurs centaines de millions. Il est par ailleurs intéressant de poursuivre en se rendant compte que d'autres auteurs avancent eux aussi des chiffres qui vont bien au-delà de ces 20 millions que les sources officielles contemporaines dominantes ont si bien réussi à imposer sur la place publique aujourd'hui. L'ouvrage « Il est encore des aristocrates » 3 points de suspension car le titre est un peu long, publié par un collectif d'auteurs français en 1789, évoque le chiffre de 150 000 morts africaines par an. L'homme politique français Victor Schœlcher, dans son tome 1 des colonies étrangères et Haïti, 2 points, résultat de l'émancipation anglaise de 1843, parle pour sa part de 150 000 individus capturés annuellement en Afrique et porte le nombre de vies africaines détruites chaque année à 500 000 si on inclut les autres victimes à ce premier nombre. Par exemple, ceux qui meurent pendant les opérations de capture. Lisons un peu un extrait. Pour se procurer des centaines d'esclaves, ils font périr des milliers de ces malheureux. Ainsi, en portant toutes les années 26 000 Noirs à Saint-Domingue, ils causent le trépas de plus de 150 000. Ils en mettent au désespoir un bien plus grand nombre encore. Les négriers ravissent encore chaque année à l'Afrique 150 000 individus qui sont presque tous dévorés au bout de 10 ans par le travail forcé. Et un peu plus loin, un quart de ceux embarqués meurent durant la traversée et un cinquième de ceux qui atteignent la terre de douleur succombent aux difficultés d'un brusque acclimatement dans le cours de la première année. M. Buxton évalue à 500 000 le nombre des habitants de la traite détruits annuellement en Afrique. Thomas F. Buxton, autre homme politique qui militait également en faveur de la fin de l'esclavage du côté britannique, publia lui aussi un ouvrage intitulé « De la traite des esclaves en Afrique et des moyens d'y remédier » en 1840. Dans ce dernier, il avance des chiffres tirés de plusieurs sources différentes.
Le nombre de morts victimes des opérations de capture d'esclaves supervisées directement par des négriers européens font froid dans le dos, car il s'agit des morts enregistrés en une ou deux opérations seulement, entre 60 000 et 100 000. En effet, imaginez le nombre alarmant de morts africaines qu'il y aurait eu à l'époque, d'après ces chiffres, dans le cas où des opérations de capture aussi meurtrières étaient organisées sur les terres africaines plusieurs fois par mois par diverses équipes de négriers accompagnés de leurs complices. Si une seule opération entraînait la mort de 50 000 Africains, alors en un an, combien d'Africains furent ainsi massacrés par une seule équipe de négriers? En partant de l'hypothèse que cette équipe organisait seulement une seule opération de capture d'esclaves chaque mois, alors on obtient 50 000 fois 12, soit 600 000 Africains morts par an. Ce sont les dégâts causés par une seule équipe de négriers. Multipliez cela par le nombre d'équipes de négriers qui opéraient un peu partout en Afrique. Oui, comme je viens de vous le dire, ces chiffres font froid dans le dos. Monsieur Miles déclara en 1790 devant le comité que dans une seule expédition pour faire des esclaves, plus de 60 000 malheureux perdirent la vie. Bosman raconte que dans 2 de ces expéditions, plus de 100 000 hommes furent tués. Et suivant M. de Valines, 60 000 perdirent la vie dans une seule. Deham raconte que dans 5 de ces excursions de brigands, il y eut au moins 20 000 nègres de tués pour 16 000 qui furent envoyés en esclavage. Il parle d'un autre exemple de ce genre, où l'on tua suivant toute probabilité 6 000 individus pour faire 3 000 esclaves. Ce sont là les chiffres de la traite négrière que les sponsors des bilans officiels de ce trafic extrêmement dévastateur pour l'Afrique n'osent pas mettre dans les livres de l'histoire qui nous est enseigné depuis l'enfance dans nos écoles héritées de la colonisation européenne.